Les amis, bonjour, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, j'espère que je vais bien aussi. Les amis, aujourd'hui, on se retrouve avec Jean-Loup qui va bientôt venir intégrer le cadre, va nous présenter son automobile. Alors je vais pas trop m'attarder, je vais le laisser parler parce que c'est une dinguerie. J'ai fait un petit tease dans la vidéo qui est sortie la dernière fois. On peut la voir un petit peu la voiture, je vous le donne en mille. Voilà, merci Charles qui cadre aujourd'hui. On a vraiment beaucoup de choses à dire sur cette voiture. Je vais le laisser parler, je vais m'en aller d'ailleurs, il va faire la vidéo tout seul. On va en parler, faire une présentation esthétique extérieure, ensuite on va faire une présentation intérieur. Dans un deuxième temps, on va aller faire un tour. Jean-Loup prendra le volant, il me laissera le volant, je partirai avec, je suis pas sûr de revenir. On est parti. Jean-Loup, je vous en prie, venez. Bonjour Étienne. Bonjour Jean-Loup, enchanté. Jean-Loup, c'est un ami de longue date, petite ville dans le Nord-Pas-de-Calais. Aujourd'hui, j'étais très content de l'accueillir parce que, c'est moi qui lui ai demandé, je lui ai dit, est-ce que tu es chaud de faire une vidéo? Parce que tu as un objet incroyable que tu as fait de tes propres mains. Alors, pas la voiture de base, mais enfin tout ce qu'il a refait dessus. Alors Jean-Loup, je vais te laisser la présenter, BMW 318 IS. Modèle E30. Modèle E30. Celle-là, elle est de quelle année? Elle est de 90. C'est ce qu'on appelle un resto mode. Toi, à la base, tu l'as eu, elle était un peu d'origine, un peu cassée, un peu marbrée. C'est ça. Elle avait eu un accident. C'est une voiture qu'on a dans la famille depuis 97, qui était à mon père, dont j'ai hérité. Je l'avais récupérée à la suite de l'accident. On devait partir à la casse. Les E30 n'avaient pas la cote actuelle, mais moi j'aimais ce modèle. J'en avais déjà eu une petite, une 316i. Et du coup, j'ai dit non, je la récupère. Réparée à l'époque avec des moyens limités, mais de la passion. Beaucoup de passion. Elle est magnifique. Déjà, on va pas commencer par l'esthétique et puis on passera sur la partie moteur après. On va essayer d'organiser les choses parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Vas-y, organise. Premier point, ça a été de gérer l'accident qu'elle avait eu. Nous sommes toutes 30 qui se respectent. Il a fallu gérer la rouille. C'était pas une merguez non plus, elle était pas trop crevée. Des petits soucis électriques à droite à gauche. Et là, tu as fait une complète dessus, hein, peinture complète. Il y a eu une peinture complète, ouais. D'origine, elle est quelle couleur? Elle est de cette couleur. Ok. Le Diamant Schwartz, râle de chez BM d'époque. Tu voulais quand même te rapprocher du maximum de l'origine? C'était la philosophie resto mode, c'est-à-dire que je veux pas dénaturer de l'époque, mais il y a des choses actuelles qui sont sympas quand même, des options, du style. Voilà, je voulais pas rentrer dans du tuning vraiment pur et dur, c'était pas le but. J'aime bien tout ce qui est un peu vintage. Ah, elle est magnifique. Voilà. Donc tu nous as teinté les feux. Ouais, repeint les feux parce que le jaune se perd avec le temps. Petit autocollant est là aussi, ça c'est plaisir. Ouais, voilà, ça c'est les touches tuning. Ça c'est les touches tuning. Après tout est d'origine, la calandre, le pare-choc, tout c'est tout d'origine. Choses qui ne sont pas d'origine, bon, on a le petit bandeau pare-soleil. Oui, voilà. Les jantes aussi qui sont pas tout à fait d'origine? Les jantes non, qui ne le sont pas du tout. J'ai voulu changer un petit peu des BBS pour en avoir eu, c'est très sympa sur les E30, mais je me suis un peu lassé. Je cherchais longtemps un modèle qui reste dans l'esprit d'époque, mais qui soit sympa, donc c'est des tôles élargies, peut-être plus con en soi, sur lesquels je me suis amusé à faire tourner des petites entretoises qui permettent de faire porte-logo. Et alors d'origine, je crois que c'est du 14 pouces. 14 ou 15, tu avais la 15 en option aussi. Et là, tu es en 16? T'es pas 16, ouais. 16 pouces, ouais. Ça lui met une gueule. En gris, en plus, tu les as peintes aussi? Ouais, il y a eu un long temps de réflexion sur la couleur. Et je suis parti là-dessus, je suis pas déçu du résultat. Ça lui va trop bien. Moi, j'aime beaucoup ces rétros en plein, tu sais, qui sont intégrés dans la portière un peu. J'ai pas fait un point capillaire. Tu nous as mis des cales à l'arrière aussi, hein, sur les jantes. Hein. Ouais, avant-arrière. Ça lui met un petit fit comme on aime, tu vois. Pile à flanc, là, comme on dit, pile à flanc, pile à ras, là. Ça, j'aime beaucoup ça. On va parler après, un tarif, chiffre et tout, parce que j'ai des petites questions quand même à te poser. Ici, on est full dans la transparence, on se dit les choses, c'est l'essentiel. J'adore les asperges. Oh, ce est magnifique, putain. Le béquet, j'ai mis les béquets longs, M-Tech long. Petit truc sympa, j'ai trouvé un mec qui retapait les vieux logos, les vrais logos de BM. On lui envoie les nôtres qui sont rincés, qui ont les mailles qui s'est barrées. On refait les mailles. On garde le métal d'époque qui était de bonne qualité et surtout qu'ils sur E30, on peut pas prendre les logos récents, ils ont pas la même courbure, pas le même diamètre. Donc ils passent pas. Donc il y a des refabrications, mais ça fait un peu cheap. Et là, on a le vrai logo refait, donc c'est sympa. Les feux arrière que j'ai teinté un petit peu justement, on va se rapprocher un petit peu du style Fasin. Ouais. Et qui a un peu moins de couleurs, ce que je disais tout à l'heure. Un peu plus monochrome rouge, parce que sinon c'est blanc, rouge, orange. Ouais, ça fait vite patchwork du coup. C'est du film, peut-être que j'enlèverai un terme, on sait pas. Mais là j'ai envie un peu de changement. T'emmerdes pas, j'ai envie de te dire, c'est à ta guise que tu fais ça, mon Jean-Loup. C'est comme tu le sens, c'est ta voiture. Tu fais les choses à ta guise. Est-ce que tu nous as fait un petit délire au niveau de l'échappement? J'ai conservé le collecteur d'origine qui est en inox de base. Et après collecteur, j'ai fait toute la ligne. Quand je dis j'ai fait. Oui, détends-toi quand même. J'ai fait les coupes et pointages de la ligne. Ok. Et un ami qui est métallier que j'embrasse a fait les cordons. Donc la ligne est faite sur mesure, handmade comme on dit quand on est anglophone. Handmade. J'avoue que du coup ça lui met une... En plus il est bien centré. On va pas s'attarder non plus sur un échappement, on se détend, c'est un bout en métal, mais vraiment sympa. Jean-Loup, encore une fois, a fait un taf mais vraiment de barjo. Non, si vraiment, t'es très chaud en mécanique, tu tâtes de fou. C'est pour ça que c'est un vrai sujet, je suis hyper content de la présenter aujourd'hui parce qu'il y a vraiment de quoi dire. C'est ta voiture du dimanche un peu. Ouais, sinon je suis en camion la semaine. Donc, ah, mais voilà. Toujours, petite banane quand je prends celle-là. Mais tu m'étonnes. J'ai même Transit Custom, c'est sympa. Mais... Oui, mais quand même. Est-ce que tu peux nous ouvrir déjà dans... Bah, tu sais quoi,
On va rester sur le cul, on va ouvrir le coffre arrière. Viens avec moi, tu me permets, c'est ouvert ou pas? Oui, oui. Elle est pas propre. Hein. On aura le plaisir de mettre de la WD-40. Non, ça c'est le plaisir. C'est le plaisir de l'ancienne. Je sais pas si vous l'avez au micro, bougez pas, je vous le remets. Il y a Chewbacca dans le coffre. Mais il a pas mué encore, ça forêt. Chewbacca enfant. C'est une malle, donc en réalité, vous pouvez vraiment mettre des trucs plutôt à plat et en profondeur. 2 cadavres. Peut-être 3 mois. Toi, tu rentres dans la longueur? Parle pas trop parce qu'on va vite voir sur la caméra qui a fait la one taille. C'est l'avantage d'avoir un cadreur qui fait ma taille parce que si le mec faisait 2 mètres, il cadrerait comme ça, voilà, comme ça, et on passerait encore plus pour des... Non, j'ai essayé de remettre un peu des outils, j'en ai quelques-uns, il en manque quelques-uns. Et en même temps, c'est fiable une BM normalement, non? C'est fiable. Ouais, 230 000 et elle est là. Elle a 230 000 bornes? Ouais. Ah bah voilà, ça c'est la passion, tu vois. Jean-Loup, il va vraiment jusqu'au détail, il a retrouvé. D'origine, il n'y en a qu'un. Et en fait, on avait possibilité d'en mettre un deuxième. Bientôt, il va mettre un écran de cinéma ici. Écoute le bruit de l'époque quand même. Oh, tu fermais une porte, tu fermais une porte. Est-ce que tu peux nous ouvrir le capot maintenant pour nous donner toutes les informations, les caractéristiques du véhicule? 4 cylindres, 16 soupapes. C'était le petit côté sympa parce que les 318i, 316i étaient aussi en 4 cylindres mais 8 soupapes. Ce qui fait qu'on a un moteur sur un bloc qui est en bloc alu, qui reste assez léger, au risque d'en décevoir certains. On n'est pas sur un 6 cylindres. Tous les 6 cylindres de E30 sont en fonte, 2 cylindres de plus, 2 pistons de plus lourd sur l'avant, le capot est assez long. Enfin, il gagne la sonorité par contre du 6 cylindres qui est très sympa, je dois l'admettre. Mais il sonne bien quand même le 4 cylindres dans les sources. Ça sonne pas mal, ça sonnera jamais aussi bien qu'un 6. Ouais. Elle était AP à l'époque, celle-ci, la Baby M3. L'architecture moteur est la même que la M3 E30, Ok, qui est la seule M3 en 4 cylindres. Elles sont montées jusqu'à 230 chevaux en Evo 2. ok. 4 cylindres, 16 soupapes, bloc alu, c'était le S14. Celui-ci, son petit nom, c'est le M42 B18. D'où le côté Baby M3. On est vraiment dans un tempérament plus GTI. Ça monte dans les tours avec le 16 soupapes, ça marche dans les tours. On est moins sur du couple qui permet de cruiser comme les 6 cylindres. Qu'est-ce que toi, tu as refait dessus? J'ai fait une grosse révision. Déculassage, rectif par acquis de conscience, donc rectification de la culasse, tout ce qui est distribution, changement de la chaîne, tendeur, patin, etc. J'ai pas encore ouvert le bloc, le bas-moteur. Pour le moment, il a la santé, j'ai de la compression. On attendra que ça casse et partir sur des trucs un petit peu plus foufou encore. Ouais. Là, le débitmètre ne sert plus à rien parce qu'on est sur une gestion programmable sur celle-ci. C'est toi qui as fait la gestion en plus. Hein. C'est ça, j'ai voulu m'amuser, je suis pas ma paire, mais J'ai dit, il est chaud, il est chaud. à terme, il faudra qu'elle passe sur banc pour un vrai réglage, pour cracher les chevaux, mais il y a encore du projet derrière, donc il y a encore des choses qui vont devoir être faites. Là, pour le moment, on est en full sans plomb. Là, je vais bientôt faire une carto double map avec éthanol et sans plomb. Exceptionnel. C'est Jean-Loup et je l'aime pour ça. Je vais vous laisser me dire si les passionnés auto savent à quoi peut servir cette petite... Je vous en dis pas plus. N'hésitez pas à me dire en commentaire, abonnez-vous, likez, partagez, mangez chez vos grands-parents, embrassez ma part surtout. Quelles sont les maladies qui sont rencontrées sur ces moteurs là, sur les M42? C'est très fiable, c'est pas rare de dépasser, de voir des modèles qui ont plus de 300 000 km, qui n'ont pas forcément été respectés tout le temps. C'était pas une voiture qu'on achetait pour respecter à l'époque, hein, c'était une petite partie. C'est des moteurs qui sont bien pensés, qui sont très accessibles au niveau de la mécanique. Les plus grosses pannes, ça va être des conneries de débitmètre sur les richesses du moteur, des choses comme ça, mais c'est plus du périphérique que le bloc en soi qui pose souci. Ok. Est-ce que tu conseilles pour quelqu'un qui veut se lancer un peu dans une restauration, avec le passion de l'auto bien évidemment, pour mettre les mains dedans et tout, est-ce que c'est un moteur qui s'y prête ou est-ce qu'il faut quand même taquiner un peu? Faut avoir des notions. Après, ça dépend de ce qu'on veut faire. Pour quelqu'un qui a déjà des notions, c'est un moteur très sympa. Okay. Novice, non, je lui déconseille de s'amuser à tout ouvrir. Il faut avoir quand même des bonnes notions, parce que quand tu commences à déculasser, on va pouvoir passer à la partie maintenant intérieure, inside of the car, mais même ça, même le support pour fermer le capot. Il est là, il te dit « Salut les gars, je suis tout neuf. je suis tout neuf, enchanté. » On connaît pas, mais on l'embrasse tendrement, cet homme-là. Très sympathique. Voilà. J'ai bien sali l'auto. Un jour, je te la rachèterai. Non. Oh bah non. J'ai essayé. Ah là 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 là. C'est une dinguerie, gros. Une dinguerie. Les plus avisés reconnaîtront les Recaro. Ouais, mais qui ne sont pas des Recaro 230. C'était une provenance Opel Kadett de l'époque. C'est quasiment les mêmes que sur O30, mais j'ai trouvé ça sympa. Le gros du mérite, hein, quand même, sur l'intérieur ne me revient pas, parce que c'est un sellier qui m'a fait un super boulot, qui m'a refait à tous les selles. C'est particulier, c'est quand même tous les selles. Qui m'a refait toute ta sellerie. J'ai voulu rester dans l'esprit d'époque au niveau du tissu, hein, le carreau écossais qu'on retrouvait dans la 318IS de base, en y mettant ma petite touche, les bourrelets noirs, les forts noirs. C'était pas comme ça de base, dans l'esprit resto mode et appropriation un petit peu de la voiture, la faire à mon goût mais sans trop dénoter. Petit volant Sparco. C'est ça. En effet, c'est pas d'origine. Hein.
Non, c'est pas d'origine. J'aime bien celui d'origine, mais il est assez grand. J'avais envie d'un volant un petit peu légèrement tulipé. Sport, rallye, j'ai trouvé celui-ci qui me plaisait bien, qui fitait bien avec la bagnole. Bah, c'est l'essentiel, Jean-Loup, c'est ton auto, hein, si toi il te plaît, c'est le principal. À ta guise. On a le petit autoradio, pareil, je me suis un petit peu embêté dessus. Alors il y a un point quand même là sur tout ce qui est sono dans la voiture. C'est Blowpunk qui fait ça, c'est des autoradios qui reprennent exactement l'esthétique d'époque, en y ajoutant voilà, toutes les nouvelles technologies, le Bluetooth, etc. etc. J'aime bien la musique, sans rentrer dans un grand délire, mais j'ai voulu faire que la voiture ait quand même un son sympa, c'est une caisse plaisir. Donc pouvoir écouter de la musique avec une belle qualité. Mélomane, on peut dire. Hein. Ouais. Ça comme ça. On appelle ça comme ça parce que si je disais que t'étais un carleur, bah ce serait pas adapté. Non. On peut dire le tarif de ça. Ouais, ça vaut 450 € je crois. C'est quoi ça, mon Jean-Loup? Ça, c'est un petit réglage de volume. Il y a un petit caisson extra plat sous tes fesses pour se faire vibrer un peu les miches. Yes. Je voulais rester dans l'idée, donc tout est intégré. Il y a un ampli sous le siège passager, le petit caisson plat sous le siège conducteur, les enceintes sur la plage arrière qui a été réhabillées en moquette, donc invisible. Les enceintes avant ont été changées, des petits tweeters calés. Voilà, l'idée, on n'est pas sur une caisse qui va faire des concours de sono, c'est pas le but, je voulais pas rajouter 60 kg de son. Au niveau de tes sièges, est-ce que tu nous as pas rajouté quelque chose? Si, j'en ai profité pendant la phase sellerie pour rajouter des petites nappes chauffantes, ce qui fait que les sièges sont chauffants. Un américain, mon Jean-Loup. Il fallait sauter sur le casque, c'était le moment ou jamais quoi, parce Ouais. que les nappes devant le tissu, c'était pas joli. C'est des pommeaux qu'on trouvait sur E28. Le pommeau d'origine, il fait un peu plus récent, j'aimais moins. J'ai rajouté la petite pastille taillée dans la masse en alu. Tu t'es mis un short shifter dessus? C'est ça, c'est le shifter des Z3 1,9 litre. Le débattement est un peu plus court que celui d'origine. Plus de l'agrément de conduite que réellement de la performance. Oui. À quoi sert cette petite zone là? Ça, c'est une petite reproduction. C'était monté dans les modèles Alpina d'époque, ce qu'on appelait un DGA. C'est un petit ordinateur de bord qui donne en fait des infos qui sont assez intéressantes, notamment la température d'huile de pompe, la température d'huile moteur, la pression d'admission et la pression d'huile moteur. Donc des infos qu'on n'a pas de base sur le tableau de bord, notamment avec la gestion programmable, sont assez importantes. C'est vraiment une folie. Dites-nous dans les commentaires si vous aimez ce genre d'automobile, mais je crois qu'il y a des gens qui sont friands un petit peu. Jean-Loup, ça représente combien de temps en termes d'heures de travail? Ça prend du temps. Ce qui rallonge souvent les délais, en fait, c'est tout ce qui est externalisé, ce que je peux pas faire moi. La sellerie. Voilà, peinture, sellerie. Des fois, quand je dois faire souder des pièces ou autre, il y a toute une démarche d'emmener les pièces, de dépose avant. Pour des artisans, il faut qu'ils travaillent, leur laisser le temps de travailler. Parce qu'on n'est pas en Chine ici, donc ils travaillent pas la nuit. On n'est pas en Chine. J'avais zappé. Écoutez les amis, je crois qu'on va passer à la deuxième partie de cette vidéo. Charles, tu peux faire un plan sur la Passat, n'hésite pas, hein, parce que là on est sur un bolide aussi neuf dans le papier. Non, je déconne. Tu m'emmènes faire un petit tour dans un premier temps. Ouais. Peut-être que je prendrai le volant dans un second temps. Je vous en dis pas plus, mais restez jusqu'à la fin et vous allez voir, peut-être qu'il y a des petites surprises, des petites dingueries. Allez, à très vite. Bon les amis, on est parti du coup avec Jean-Loup pour ce petit essai routier. On va se faire une petite route sympa. On va laisser chauffer un petit peu. Oui, bah évidemment. Dans le respect de la mécanique. Oui, oui. Allez. On n'est pas des bêtes. Hein. Oh putain. On n'est pas pilote, mais on fait genre. Comment je kiffe de fou. Ça c'est le top. Tu vois, une petite après-midi entre copains, on se retrouve, on fait une petite vidéo bonheur. C'est plaisir, c'est du bonheur à l'état pur. Il y a des belles bagnoles dans le coin, on regarde devant. Non mais de fou, une voiture d'exception ça. Plage d'utilisation c'est quoi, 3000, 6000 en gros? Ouais, ça commence même plus haut, hein. Ça commence à tirer à 4000 et quelques. C'est sympa parce que c'est quand même couplé en bas, ça se roule très bien, t'es pas sur le fil à 2 doigts de caler quand tu vas plus comme ça, ouais. En mode d'épouse. Putain, c'est hot, c'est. Oh frérot. Il y a une bonne géo à faire aussi, là, c'est pas dégueulasse, mais ça joue beaucoup sur la tenue de route, une bonne géométrie, honnêtement, pour que la voiture elle soit parfaite. T'as retravaillé le freinage quand même? Ouais, le freinage, bon, on est sur de la. C'est du simple, hein, mais du rétaviation, liquide de frein au point d'ébullition, sport quoi en gros. Ok. Des disques ventilés percés, les bonnes plaquettes, je sais pas si je l'ai pas dit. Tous les cylindres en bloc sont neufs, les amortisseurs Bilstein sur ressort pour. Ah, en vrai, tu la sens saine. Hein. Ça a été le but sur des vieilles voitures. On arrive à faire des voitures qui, de l'extérieur, présentent très bien, mais faut se pencher dessous, faut regarder vraiment la mécanique. Les pièces s'usent, prennent du jeu, pleines de petits bruits parasites. Alors, il y aura toujours des petits bruits. Hein. Ouais, mais ça fait le cachet aussi. Ça fait le panache de l'auto, tu vois. Là, ce qu'on aime, c'est qu'on entend le plastique craquer. C'est rustique.
Toi qui crains un peu le froid, là, ça va, les fesses, le dos? Tu nous as mis les sièges chauffants, et ça c'est un bonheur non dissimulé. Je vous ai dit avec Jean-Lo, tu toi les étoiles. C'est ferme, mais sans trop l'être non plus. On n'est pas sur une caisse de piste. C'est faire nous colle comme ici. Ouais. C'est sympa. Mec, tu me fais rêver. Je suis choqué, gros. Ça marche pas mal. C'est pas lourd en fait. Le pont est très court sur la 318S. Ça fait. C'est une particularité. Celle-ci, elle est équipée de l'autobloquant. Elles l'ont pas toutes. C'est un gros point fort quand même. On a un fort raccord au niveau des cheveux de Jean-Loup. Les non-cheveux de Jean. C'est Hollywood ça. Je montre un peu en visu, du coup vous avez là toutes les informations, les températures du pont, du moteur. La voiture, tu as le projet de la garder celle-là. Est-ce que tu as un autre projet qui te botterait ou est-ce que tu t'en tapes et que tu te fais faire plaisir avec celle-là? Celle-ci, je la garde clairement. C'est un autre modèle qui me botte, hein, chez VM, chez Porsche, même des japonaises. Je suis pas fermé, mais j'aime bien les anciennes en règle générale. C'est des La 30 a une atmosphère, c'est une voiture qui est plaisante à conduire. On l'a hérité de mon père, donc il y a une vraie valeur sentimentale. Il y a beaucoup de souvenirs qui restent dans cette voiture. L'intérêt de la retaper, de la conserver. Ça aurait pu être une bagnole qui aurait été transformée pour faire du drift et brûler du pneu. Ça m'aurait fait gaulerie aussi, clairement. Ouais, bien sûr. Mais pas celle-ci. On parle vraiment de rêve. Avec un budget no limite, je pense que j'irai chez Singer, préparateur de vieilles Porsche qui font des restomodes. C'est un petit peu l'inspiration que j'ai. Mais sur E30, il faut un moteur, il faut un châssis aux petits oignons, tout y est, il y a juste ce qu'il faut. Le gros problème des voitures actuelles, on a tellement d'électronique dans tous les sens, d'options, que ça fait des voitures qui ne sont jamais en dessous d'une tonne 5, qu'on perd le côté joueur de la petite bagnole. J'aime bien la philosophie de chez Lotus, Light is right. Le plus important, ça reste quand même le plaisir au volant, à mon goût. C'est une belle philosophie mon Jean là. Car oui, je l'appelle Jean là. Je mets des diminutifs de partout. Il n'y a pas mon accord. J'ai pas son accord. Parce qu'à la page, je l'appelais Didier, mais il m'a dit putain, mec, c'est pas mon prénom. Didier. Par contre, là, gros, je pense que je vais pas tarder de faire des flammes avec mon fion. T'as la molette là, tu gères. Ah, mais il m'a mis en puissance 1000. À la fin, gros, T'es frileux. en caleçon peignoir dans la bagnole. Ouais, je suis un peu frileux. Je te cache pas. Toi, t'as fait des études de mécanique ou c'est genre, tu sais dessus, on peut dire que tu es autodidacte? J'en ai fait un petit peu, pas de voiture réellement. Je fais de la maintenance d'engins de travaux publics dans ma jeunesse. Putain. Oh, tu lâches les yeux de la route, tu vomis. Bon bah terme, mais mon Jean-Loup, t'es bah quelqu'un de plutôt actif. Bon, il est vif. Parce que ça. Oh 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 ah. Putain, en tant que passager, je peux te dire, ça fait le boulot, hein. Allez, petit talon pointe, familial, intérieur cuir. Oh là là. Ce que j'aime avec Jean-Loup, c'est qu'il en a pas fait une bagnole pour que ça dorme dans un garage. Il a fait une caisse pour qu'il s'en serve et qu'il se fasse kiffer avec. Tu te fais kiffer, non? Tu nous fais kiffer. C'était le but. Cette voiture, faut qu'elle reste roulable sur route. C'est pas une pistarde. Une voiture qui le permet d'aller au resto avec madame, que j'embrasse au passage. Elle te suit bien dans tes délires, ta petite femme. Ça, c'est plaisir. Puis là, on peut s'arrêter pisser à tout moment, t'hésites pas. Hein. Ça va pas mal, hein, comme bagnole. A few baby later. Et Etienne? Oui, Jean-Loup. Tu veux l'essayer? Allez, feu plein. Allez, on est parti, mon Jean. C'est toi qui tiens la cam maintenant. Je me permets d'avancer. Je peux l'avancer un peu, toi? Bien sûr. Comment on fait? Allez, c'est parti. Première, il n'y a personne derrière. La moustache. La stache. Putain, mais j'adore Jean-Loup. Mais merci de me l'offrir. Putain, t'es vraiment un mec en ordre. T'es d'une gentillesse, d'une Profond anniversaire déjà, je sais pas le calendrier là. On met les mains à 10h10 parce qu'on n'est pas des Allemands. En vrai, tu sens que tu sais la direction. Bon, ouais, t'as un peu de jeu. Il y a un correctif qui va arriver là-dessus, ici bleu. Je vais passer tout bonnement une crémaillère de 46 qui en fait un peu moins de tour de volant en fait. Ok. Pour aller de butée à butée. Pas besoin d'emmener le volant loin pour que la voiture réagisse. Vraiment, j'aime. Bah, tu sais que le 4 cylindres, je le trouve vraiment pas déconne. Non, il a été boudé. Il y a des raisons, hein, comme je disais, vraiment. Pour beaucoup, voilà, la BM, c'est un 6 cylindres, je l'entends. Hein. Mais sur les 4 cylindres, il a été boudé à tort. À bon goût. On va faire des petits plans extérieurs parce que quand même, c'est pas négligeable hein, ce genre d'automobile. T'appelles, donc vous pouvez partir. Ok. J'adore ce bruit. Ouais, elle sonne bien. C'est con que les échappements soient complètement de travial. C'est ce qui lui fait un petit côté homemade aussi, elle. Ribéry. Ah, puis ce petit bruit, moi, il me parle, il me raconte un peu des choses, tu vois. Il me dit des choses, tu vois. Qu'est-ce qu'il te dit? Il me dit qu'il en a vécu des vertes et des pas mûres, moi, je vais te dire. Parce qu'elle a 35 ans, l'automobile, quand même. Hein. Ouais. On est sur une petite mamie. Hein. Et franchement, ça tient. Plus de ça c'est une propulsion. Donc, t'as aussi tout ce qu'il faut pour te faire kiffer, tu vois.
Je me permets d'interrompre ce vidéogramme fou, déjà pour vous dire de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Deuxième chose, nous avons oublié de parler budget global du projet. Du coup, je vais demander à Jean-Loup de me faire un vocal pour que je puisse bien vous l'insérer dans la vidéo que voici. Yo mon lapin, on avait dit qu'on parlerait tarif, je cite de faire ça dans les grandes lignes. La voiture, je ne l'ai pas payée, je l'ai hérité de mon père. Après, en termes de carrosserie, j'en ai eu à peu près pour 2200 €, plus tous les petits accessoires, lames, béquets, etc. Bon, allonge de 600. Sellerie, j'avais eu un bon billet à 2800. Jantes, pneus dans les 1000 balles. Châssis, amortisseur, cils en bloc, j'ai dû en avoir dans les 2000 €. Pièce moteur dans les 1500, 2000 aussi, quelque chose comme ça. En tout et pour tout, j'ai dû en avoir pour 10 à 15 000 € de frais hors main d'œuvre, si ce n'est pour la carrosserie et la sellerie. Voilà. Bisous ma poule. Ça a vraiment pas perdu ni en qualité ni en plaisir quoi, mais alors pas du tout. Que la plupart des gens, tu sais, ils font des petits appels de phare, ils font des signes et tout, il y a un petit capital sympathique. C'est un modèle qui a quand même la cote. Bon frère, on s'est arrêté 2 secondes, c'est très drôle, on est tombé sur un confrère, hein, on peut le dire, et je vous montre un peu son auto. Il y a quoi dedans comme moteur? Je vais te faire Un répéter. D28 de 46 Ok. avec carto, injecteur 330, pompe et tout ce qui va. On sort 220 chevaux en moyenne avec un pont court. Alors, c'est pas le plus court, c'est un 345, mais ça va déjà bien. Et après, l'intérieur, bon, bah, t'as les 2 baquets, harnais, ceinture d'origine pour la route, hein, Normal, demi-arceau, frein à main hydraulique, char shifter, t'es un américain quoi. crash bar avant, sous le pare-choc de 36, hein. C'est moche, mais au moins ça passe. Et après, elle est vachement allégée, une tonne 100, je sais pas. Je l'ai pas pesé encore. Ok. C'est des BBS maison? C'est peinture Montana, on appelle ça. Carrosserie à domicile. Tu veux voir le bloc? Vas-y, c'était chaud? Après, c'est pas la tienne, hein. La 318 IS là-bas, elle est propre, hein. C'est pas moi qui l'ai fait, attention. C'est hein. pas toi qui as fait. Ah non, c'est pas moi Toi qui tu l'ai fait. l'exploites par contre, à juste Voilà, titre. C'est ça. Tu vois, des fois il y a des bagnoles, on utilise le mot aseptisé. Avec tu baignes dans l'éthanol à l'intérieur. Ah putain. J'ai l'impression d'avoir la tête dedans. Et c'est quoi ça? C'est une connerie, un gadget derrière pour faire des doigts aux gens. Tu vois, je l'avais mis sur le bon coin à vendre. À chaque fois que je remonte dedans, j'ai pas envie en fait. Elle tourne trop bien, elle est saine. Tu tournes un peu, on peut te voir quelque part ou pas? Tu vas sur ce circuit? J'ai tourné au Bourbonnais. Là, le budget, c'est fini. Ou sinon, après, bon bah. Petite session C'est de... sur terrain privé, on va dire. Ouais, on va Sur dire route ça. fermée, hors circulation, voilà. Merci de t'être arrêté gros. Hein. Plaisir, hein, ça fait le contraste avec la 318 IS qui est, somme toute, Flambant neuve, l'autre. un petit peu... Voilà. Bon, c'est un Pièce autre... de musée. Ouais. Bah là, il n'y a pas de porte-à-porte avec elle. Hein. C'est fit, tu colles personne avec. Hein. Zob. Bah gros, merci beaucoup, c'était un plaisir. Pas de soucis. On va reprendre la route nous, on va finir. Parce qu'en fait, on arrive au bout, il commence à faire froid une nuit. Hein. Allez, à tout de suite. Alors les petits potes, on finit la vidéo. Vous avez la GoPro face à la route et l'idée c'est de vous montrer un petit peu l'arrière, ce que ça donne une 30. Enfin, sa E30 du moins. Mais là c'est beau, hein, mine de rien, le petit cortège, les deux E30. Ouais. Ah, c'est cool, hein. Bon, il y en a une qui est quand même vachement mieux fit que l'autre. C'est pas le même délire. Ouais, une caisse de drift, hein, clairement. Franchement, j'adore ta caisse, gros. Ça donne envie d'en acheter une, je vous le cache pas. Hein. Là, on arrive en fin de vidéo. J'ai pas envie de lui rendre les clés. Je vais peut-être le jeter chez lui, puis je vais rentrer à la maison. Tu où t'habites? Ça, c'est ce que tu crois, bon Jean-Loup. J'ai une double vie, je m'appelle pas Étienne. Mon prénom, c'est Thierry. Oui, Thierry, d'accord, et vous? Ok, là. Jean-Loup, un grand merci d'avoir consacré cet après-midi, de nous avoir fait découvrir ton auto, de m'avoir laissé conduire. Vraiment, bah voilà, juste merci. Les amis, on est sur une fin de vidéo. J'espère que ça vous a plu, que cette présentation de cette très belle BM, qui est un peu un modèle unique en réalité, parce qu'en fait, quand tu commences à faire des restos comme ça, alors, sauf si tu fais un matching number à l'identique et tout, mais le fait d'avoir personnalisé un peu à ta sauce, bah, on est sur un véhicule, mine de rien, un peu sur une config unique. Vous avez pu constater dans les vidéos qu'on a croisé des gens, enfin surtout un qui était un peu allumé, on l'embrasse. En tout cas, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Jean-Loup, merci beaucoup frère. C'était un plaisir, j'espère que t'as kiffé. De ouf. Pas l'habitude des caméras. J'avoue, mais c'était Une après avec toi, c'est toujours bien. Hein. une après-midi de folie. Merci au cadreur Charles qui était là, c'était un kiff entre potes. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Restez à l'affût. En termes de rendement, je me suis calmé un peu, mais c'est pour de la qualité. En tout cas, prenez soin de vous. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Et je crois que je vais finir là-dessus. Des gros bisous. Ciao, ciao. Elle est chaude. Chaude, Mireille. Maintien de charge. Et attends, parce qu'il a même mis... Non, mais là, on est sur quelqu'un, mais... Voyez?